Comment garder son calme face à une personne qui n'arrête pas de nous provoquer? De quelle façon parvient-on à résister à ce sentiment de colère qui nous envahit lorsqu'une personne nous titille, et à rester calme malgré l'envie brûlante de lui répondre immédiatement? Quelle est la recette pour rester imperturbable en toutes circonstances et être émotionnellement indisponible devant votre ennemi qui meurt d'envie de vous atteindre justement par les émotions? Chers amis, amoureux de la sagesse et de la philosophie, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue sur Citastar. Un sage a dit un jour: l'homme qui parvient à maîtriser ses ennemis est fort, mais l'homme qui sait se maîtriser lui-même pendant la colère est encore plus fort. Cependant, face aux provocations des autres, que ce soit de façon verbale à travers des insultes ou des propos rabaissants ou par des actions destinées à nous déstabiliser, il est vraiment difficile de garder son calme. Mais fort heureusement, de grands philosophes stoïciens, à l'image de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, se sont penchés sur le sujet de la colère et de la provocation au fil des siècles, léguant ainsi des réflexions précieuses sur l'art de la maîtrise de soi. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques profonds enseignements et des techniques vraiment efficaces qui vous permettront de rester maître de vous-même face à la provocation et à ressortir gagnant du duel émotionnel auquel une personne vous engage quand elle vient vous provoquer. On commence. Pourquoi les gens provoquent-ils? Le secret caché derrière l'acte de provocation. La provocation est un comportement intentionnel, visant à déclencher une réaction émotionnelle chez quelqu'un. Lorsqu'une personne vient vous provoquer, elle va chercher à vous atteindre au plus profond de vous-même, en vous balançant des insultes ou à commettre des actes susceptibles de vous mettre en colère, dans le seul but de vous pousser à agir en retour. La provocation est une forme de manipulation. Une carte d'invitation que le provocateur tend à votre esprit pour venir le rejoindre dans un jeu de conflit. Et lorsque vous finissez par céder à la colère, vous acceptez alors cette invitation, offrant ainsi à votre provocateur ce qu'il a toujours voulu depuis le début, lui accordant également le plaisir de voir qu'il a réussi à vous troubler avec ses attaques. Cela pourrait s'avérer dangereux, étant donné que sous l'effet de la colère, vous mettez votre discernement en sourdine, préférant vous laisser guider par vos émotions, tel un taureau en furie, fonçant sans réfléchir et sans direction. Cet état pourrait vous pousser à commettre des actes susceptibles de ternir votre image ou de vous faire regretter pour le reste de votre vie. En comprenant mieux les mécanismes et les motivations derrière la provocation, nous pouvons voir à quel point il est crucial de rester maître de soi pour éviter de céder à la colère. Cela nous amène à explorer des techniques pratiques pour maintenir notre calme face à de telles situations. Comprendre et contrôler la colère. Sénèque. Sénèque était un philosophe romain qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Véritable figure de la philosophie stoïcienne, il a écrit de nombreux ouvrages qui, aujourd'hui encore, continuent d'influencer la philosophie et la littérature occidentale. Dans l'un de ses traités philosophiques intitulé « De la colère », il explore en profondeur les origines et les conséquences de ce sentiment destructeur, tout en prodiguant de précieux conseils sur comment le maîtriser, ceux qui s'avèrent utiles lorsque nous sommes dans une situation de provocation. Selon Sénèque, le processus de colère se déroule en 3 phases. Tout d'abord vient l'impulsion initiale, ensuite l'assentiment et enfin la volonté d'agir. Imaginez une situation où une personne se met soudainement à vous insulter. L'impulsion initiale, c'est cette étape où vous ressentez un choc ou une montée de chaleur juste après avoir été insulté. Il s'agit d'une réaction involontaire et instinctive. Ensuite, la seconde étape sera celle où votre esprit commencera à réaliser et à interpréter ce qui vient de vous arriver. Cette personne m'a vraiment manqué de respect. En ce moment, vous êtes en train de rationaliser et de raisonner par rapport à la situation, jugeant qu'une réaction de votre part serait justifiée. Enfin,
La dernière étape survient lorsque vous transformez votre émotion en action. Vous décidez alors de répondre à votre tour de manière agressive, après avoir jugé que l'insulte était inacceptable. Pour éviter de céder à la colère, Sénèque propose plusieurs techniques pratiques. L'une des méthodes clés est de bloquer le processus avant la troisième étape, c'est-à-dire avant de transformer l'émotion en action. Pour cela, il est essentiel d'utiliser la raison. Rappelez-vous que votre provocateur cherche à vous manipuler et à vous faire perdre votre calme. En reconnaissant ce fait, vous pouvez mieux contrôler votre réponse émotionnelle. Prenez alors un moment pour respirer profondément et réfléchissez aux conséquences de votre réaction. En cultivant la patience et en pratiquant la maîtrise de soi, vous pouvez répondre avec calme et sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Apprendre à contrôler votre réaction. Épictète. Épictète était lui aussi pilier de la philosophie stoïcienne. Né esclave, il est plus tard devenu l'un des philosophes les plus influents de son époque. Épictète soutenait l'idée que notre réaction à la provocation est quelque chose que nous pouvons contrôler, contrairement aux actions des autres. Lorsque vous êtes confronté à une provocation, rappelez-vous que ce que votre adversaire dit et tout ce qu'il fait ne vous concerne pas directement. Ce qui importe, c'est votre propre jugement et votre manière de réagir. Pour garder votre calme face à la provocation, vous pouvez pratiquer la dichotomie du contrôle. Il s'agit d'une technique pour apprendre à séparer ce qui dépend de vous, à savoir vos pensées ou vos actions, de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les actions et opinions des autres. Lorsque votre adversaire vous provoque avec des paroles blessantes, maintenez une perspective détachée. Gardez en tête que cela n'est qu'une opinion et qu'il est libre de penser comme il veut. En vous distanciant de l'insulte ou de l'acte provocateur, vous pourrez maintenir votre sérénité et éviter de tomber dans le piège tendu par votre adversaire. L'opportunité de la provocation. Marc Aurèle. Marc Aurèle suggère de voir chaque provocation comme une opportunité de pratiquer la vertu. Chaque fois que quelqu'un vous provoque, il s'agit d'une chance pour démontrer votre patience, votre maîtrise de soi et votre sagesse. En considérant les provocations comme des tests de votre caractère, vous pouvez les aborder avec un esprit de calme et de détermination. De plus, dans son recueil de réflexions intitulé « Penser pour moi-même », Marc Aurèle disait « Lorsque tu te lèves le matin, dis-toi par avance, aujourd'hui je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un violent, un perfide, un envieux ou un égoïste. » À travers cette citation, Marc Aurèle voit dans l'anticipation des comportements négatifs des autres un moyen pour mieux préparer notre esprit à y faire face avec sérénité. En vous préparant mentalement à rencontrer des personnes qui pourraient vous provoquer ou vous contrarier, et en acceptant d'avance que vous serez confronté à des comportements désagréables, vous pouvez alors atténuer votre surprise et votre réaction émotionnelle lorsque ces comportements se manifestent réellement. Cette anticipation permet de moduler votre réaction en vous rappelant que les provocateurs agissent souvent selon leur propre ignorance ou leur propre faiblesse, et non en réponse à quelque chose de fondamentalement mauvais en nous. En pratiquant ces techniques, vous pourrez cultiver une attitude de calme et de résilience, vous aidant ainsi à maintenir votre sérénité et à répondre avec maîtrise et sagesse plutôt que de réagir impulsivement aux provocations. Nous voici arrivés à la fin de notre exploration. Nous venons de voir comment la compréhension des mécanismes de la provocation, enrichie par les perspectives de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, peut nous aider à faire face à ces situations avec sérénité. Sénèque nous enseigne à intervenir avant la transformation de la colère en action, en utilisant la raison pour modérer nos réactions. Épictète, quant à lui, nous rappelle l'importance de distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas, afin de ne pas nous laisser emporter par les actions des autres. Enfin,
Marc Aurèle nous invite à anticiper les comportements négatifs comme une préparation mentale pour maintenir notre calme. Ces enseignements stoïciens offrent des outils puissants pour affronter les provocations avec calme et sagesse. En mettant en pratique ces techniques, nous pouvons transformer les provocations en opportunités de croissance personnelle, plutôt qu'en occasion de perdre notre sérénité. Garder son calme face à la provocation ne signifie pas seulement résister à l'impulsion de répondre, mais aussi cultiver une attitude de maîtrise de soi qui reflète la véritable force intérieure. Ainsi, nous pouvons répondre avec une sagesse tranquille, préservant notre dignité et notre équilibre émotionnel, même face aux défis les plus éprouvants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Aussi, dites-moi en commentaire quel passage vous a le plus touché. Je me ferai un plaisir de vous lire. Avant de vous quitter, je vous propose cette vidéo sur les 5 secrets puissants pour détruire un ennemi sans le combattre. Sinon, je vous recommande cette magnifique vidéo sur les 4 détails que la plupart des gens ne remarquent pas, mais qui révèlent en réalité que les arbres parlent. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.